Voilà, alors aujourd'hui, ça va être un petit peu une découverte. J'ai décidé de faire un petit peu plus de renforcement, de mouvements fonctionnels, etc. Et ça fait un moment que je demande à mon associé là, et ami Pierre de me faire une séance de CrossFit parce que lui est préparateur physique et il est habitué à toutes ces machines, etc. Donc déjà, il m'a bien aidé en musculation là. Récemment, on a fait des séances renforcement scrupuleusement au niveau des jambes, que ce soit pour le trail et même pour le cyclisme au niveau du renforcement du cou. Donc c'est plutôt intéressant, donc je suis content de tester ça. Là, je vais tester ma première séance de CrossFit. Donc j'espère qu'il va pas trop me tuer. Donc j'ai fait un petit footing en échauffement, voilà, sur les bords de Menton où il faisait super beau. Donc c'est top, c'est top. Donc hâte de tester ça et regardez. Voilà, ça c'est la petite salle. Ah, il est là, il est là. Il est chaud. Ça va mon pote? Bon, t'es prêt? Ouais, bah écoute, hein. Donc depuis une semaine, il me dit, ça. allez, tu me fais une séance de fou, je vais être rincé. Non, Pas de problème. Je vais te montrer à quelle sauce tu vas te manger. Allez, alors. Donc je t'ai fait une séance de CrossFit. J'ai même marqué CrossFit Guillaume Klein. Et il y a mon petit nom sur le tableau. Exprès pour toi. Donc, je t'explique vite fait la séance, comment elle va être segmentée. Ouais. Donc déjà, tu as le warm-up. Tu vois ce que c'est? Ouais, échauffement en gros. C'est l'échauffement. Donc ouais, il y a l'échauffement, la partie pour te chauffer un peu, même si je sais que monsieur, il est allé faire un footing déjà, parce qu'il s'est dit, ça va pas être assez. C'est un peu ce que je... Non, c'est pas ce que je connais mon goût pour l'endurance alors. Il faisait beau, et voilà. C'est vrai que ça aurait été dommage de ne pas aller courir aujourd'hui. Exactement. Bref, tu as la partie échauffement, on va compter 10 minutes. Tu as la partie force, on va compter, je pense, un bon quart d'heure. Ouais. Et la partie WOD, Work of the Day. Donc c'est là la partie où il y a un peu d'intensité. Il y a des mots savants, mais bon. Ouais, je vais t'expliquer tout ça. C'est vrai que le CrossFit, là, en fait, je t'ai fait typiquement une séance de CrossFit. C'est un peu ce que tu m'as demandé. Ouais. C'est-à-dire que demain, tu vas dans une salle de CrossFit, il y aura... Ils vont me faire tu peux faire exactement le même genre de séance et ce sera toujours à peu près le même format. Donc un peu d'échauffement, de la force ou de la technique. Là, j'ai un petit peu mélangé les deux pour toi. Et une partie intensité plus ou moins longue. Ça peut être 20 minutes, une demi-heure, parfois un peu plus. Ça va dépendre. Ok. Donc, on va s'attarder sur l'échauffement. Donc, 20 jumping jack. Tu vois ce que c'est? Ouais, je vois ce que c'est, ouais. Polychinelle, là. Ouais, ça je connais, ouais. Voilà, on va en faire 20. Des SDHP. Donc, je te montre le mouvement. Là, c'est l'échauffement, donc ça sert à rien de mettre lourd. D'accord. De toute façon, en termes de poids... Voilà, je te montre le mouvement, puis après tu le fais toi. Tu vois, tu mets un écartement quand même important, et tu vas venir chercher ici, et tu montes. Ok, d'accord. D'accord. Voilà, je te laisse ici, si tu veux, comme ça. Tu chopes le mouvement. Voilà le dos. Voilà. Et je le monte. Voilà, et tu descends. Voilà. Impeccable. Voilà. Ensuite, tu vas faire 10 du squat. Ouais, 10 squats, ok. C'est un squat. Rotation des épaules, je vais te donner un PVC. Ouais. Après, tu vas tourner comme ça. Voilà. Ok, juste pour... voilà. Ouais, je t'ai chauffé un peu les épaules, rien de compliqué. Et le hinge form, ça, en gros, la chenille, tu vas venir descendre, bam, bam, bam. Ok. Hop. Tu peux faire une pompe, mais là, pas besoin. On va pas le mettre, vu que tu en feras assez après. Ok. Et tu reviens te mettre 5. 2. Et ça, 3 fois. 3 fois. Et bah écoute, allez, c'est parti. Et puis je te corrige si jamais. On met la montre en route. Vas-y, c'est parti. Mais tranquille, hein, c'est pas, là, pas beaucoup d'intensité. Hein. C'est juste pour te chauffer. Le SDHP, c'est ça? Voilà, t'en fais 10. Essaye de garder le dos le plus droit possible. Là, il est un peu arrondi. Je sais que t'as peut-être pas forcément la mobilité pour le faire, mais force un peu là-dessus. Enfin, essaye de mettre ton attention à ça. Voilà.
Ok. Ensuite, les squats. Voilà. Pareil. Bien ancré dans le sol, comme tu m'as dit. Voilà. Et tu essayes de ne pas monter le talon, comme on avait vu déjà. Voilà, super. Et pareil, tu essayes au maximum de garder le dos le plus droit possible. Là, tu as tendance à descendre un petit peu vers l'avant. Donc voilà, essaye d'être le plus possible. T'en fais 10. Ok. Voilà. Rotation épaule avec. Rotation épaule avec ça. Voilà. Donc là, je fais quoi, 20? Attention, ouais. Voilà. Tu peux en faire 10 d'un côté, 10 de l'autre. Comme ça, tu t'échauffes les articulations tranquillement. Ah, ça c'est un truc que je fais jamais, tu vois, les épaules Ouais, comme bah, ça. tu vois, Ça me chauffe tout de suite. Ça va t'aider aussi pour de la mobilité. Pareil, tu vois, pour le vélo et tout ça, Ouais. c'est intéressant. Et ensuite, la chenille. Voilà. Pas de pompe, hein, voilà. T'inquiète, t'en fasses après. Tu peux même venir essayer comme si tu allais toucher tes pieds et après tu pars, tu vois, essaye de mettre. Voilà, et là tu commences ça. Voilà. Super. Et voilà, t'en fais 5. 2. Ok, je refais la même chose. Voilà. Bon, c'est bon? T'es chaud? Ah, il est rouge un peu quand même. Un petit peu rouge. Ouais, j'aime Bon. bien, j'aime bien. Pour l'instant, Voilà. c'est soft, mais j'aime bien. Alors, on est Tu bien. vois. On va attaquer toute la partie force. Du coup, on va se mettre sur la cage à squat. Donc, tu vas nous faire un premier squat. Comme ça, on voit un petit peu où elle en est, ta mobilité, où est-ce que vont Tu sais que c'est être. pas mon fort. Voilà. Mais ouais, tu m'as déjà expliqué un petit peu On va. en me disant qu'il fallait que ça vienne des talons, Ouais. ne pas lever les talons, ça j'ai retenu, Ouais. et surtout avoir le dos bien droit. Ouais. Essayer de descendre le plus bas possible, mais pour l'instant, j'y arrive pas, donc on met pas de charge. Non, là, on ne met pas de charge. On va voir. Voilà, donc là, tu vois, on voit plusieurs problématiques, et encore que tu as corrigé. C'est-à-dire que, déjà, là, tes talons ne se lèvent plus, parce qu'il y a 2-3 semaines, tu avais encore. On voit qu'une de tes problématiques, c'est que tu vas avoir tendance à pencher très rapidement en avant. Ouais, Okay. donc j'arrive pas à faire un squat complet. Ouais. Quoi. Et on voit qu'il y a un petit manque c'est un peu rigide. Pareil, on voit aussi, ça c'est des choses que tu as corrigées, c'est au niveau de tes genoux, ça va, les restent droits, mais ils restent un peu fermés. Tu peux les ouvrir un peu plus. Et on voit que, bon là, il n'y a pas de charge. S'il y avait de la charge, ça commencerait à partir un petit peu dans tous les sens. Ok. Donc là, je dois en faire combien? Là, tu en as fait combien? 5. Vas-y, refaisons encore 5. Voilà. Et donc en fait, l'important c'est ça, c'est pas forcément, parce que ce que je vois beaucoup, c'est il y en a beaucoup qui mettent de la charge, mais l'important c'est de bien faire le mouvement plutôt que de mettre de la charge. Quoi. Exactement, tu as tout compris. Donc là, il y a beaucoup de personnes qui vont aller dans des salles de muscu et qui vont avoir exactement la même mobilité que toi, tu as, mais qui vont s'évertuer à mettre des charges pour faire un petit peu comme tout le monde, se dire bah ouais, je vois des mecs qui chargent, alors moi aussi je vais charger. Ce qui est complètement idiot, contre-productif et voilà, et qui en général mène à des blessures, que ce soit surtout au niveau du dos, au niveau des lombaires. Donc là, on a un petit peu identifié tes facteurs limitants, donc c'est pas entre guillemets, c'est pas grave, c'est juste que le fait que tu fais beaucoup de sport d'endurance, que tu fais de l'ultra en plus, tu fais du cyclisme, bah, tu vas avoir un manque de mobilité qui va s'installer, tu vas avoir au niveau de ta chaîne postérieure, elle va être un petit peu fermée. Et voilà, c'est pas grave, c'est pas un souci, c'est juste que les sports que tu as fait, c'est comme si tu dis à un bodybuilder de base d'aller faire une séance de yoga, tu vois. Ouais, je comprends. C'est pas compatible. Donc là, on va justement travailler à ça. Donc on va pas mettre de charge sur le squat. Et ce que je te propose, c'est qu'on utilise des petites alternatives pour que tu puisses mieux sentir le mouvement, te sentir plus à l'aise, et puis peut-être un peu le travailler chez toi, 3 fois par semaine. À vide. Oui, voilà, même à vide, pour commencer à ouvrir un petit peu. Donc je vais montrer, pour que tu puisses voir aussi, on va dire le but d'un squat un peu plus fluide dans sa version. Gestuelle, Voilà. Donc tu vois,
Ah ouais, le dos est droit. Ouais, et puis tu vois, surtout que tu descends, enfin, tu fais un squat je me complet, descends bien et mon dos est droit quand je vais remonter. Et tu vois ici au niveau de mes jambes, elles ne bougent quasiment pas. Ouais. D'accord? Donc ça c'est le but que tu peux viser. Ok. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps pour t'aider à mieux ressentir ton squat? Déjà, le fait des talons, tu l'as bien corrigé par rapport à la dernière fois. Ouais, et ça m'avait bien aidé, c'est fou ça. Ouais, ça t'avait bien aidé. Donc là, il a corrigé ça, tu as corrigé ça, mais on va pouvoir faire déjà, tu vas pouvoir faire encore une série avec ça, et tu peux faire plusieurs séries avec ça, comme on l'a déjà fait. C'est-à-dire qu'on va mettre des petites cales au niveau de ces talons. Ouais. Qui me permet en fait le but c'est de pas décoller les talons quoi, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et là tout de suite ça aide, hein. C'est fou. Faut pas aller trop vite non plus quoi dans le mouvement. Ouais. J'ai l'impression que par rapport à l'autre fois j'ai déjà un peu... Ah ouais, c'est ouf. Hein. Ouais, je le sens mieux, tu vois, le mouvement. Ouais, t'as vu déjà. Parce que là, maintenant, je le sens un peu dans les fesses aussi, tu vois. Ouais, alors qu'avant, je le sentais que au niveau des quadriceps. Exactement. Donc en fait, ce qui est super avec ça, c'est que ça te permet dans tous les cas de garder bien le talon au sol, mais ça te permet aussi de changer l'angle pelvien. Ça, tu le vois pas forcément, mais sur un plan plus subtil, ça change l'angle pelvien. Et ça te permet aussi à tes genoux d'être placés avec le bon avancement, quoi. Ouais, okay. Alors il y a beaucoup, moi j'avais appris ça à l'époque, de gens qui pensent que pour faire un squat, quand tu fais un squat, il faut pas que les genoux dépassent les pieds. Je sais pas si tu as déjà entendu ce truc-là, c'est un peu un mythe. Mais alors que c'est complètement faux, tu vois. Ça, c'est n'importe quoi. Là, on voit bien que moi, mes genoux, ils dépassent un petit peu mes pieds, il n'y a pas de souci. Et en fait, quand on fait un squat et qu'on se concentre pour que ses genoux ne dépassent pas ses pieds, on va mettre une surtension au niveau de la ceinture lombaire qui n'est pas du tout adaptée. Donc ça, c'est no way, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut laisser le corps s'exprimer. Si le genou il a envie d'aller un petit peu, il n'y a pas de problème. Et puis après, c'est un peu aussi de façon individuelle. Mais bien sûr, ça dépend de la morphologie, la mobilité, la morphologie de chacun. Donc ça, c'est une première astuce qu'on a déjà travaillé depuis 2-3 semaines, qui marche bien. Tu as déjà bien ouvert au niveau de tes talons. Et on va en mettre une autre. D'accord? Ouais. Tu peux enlever les petits poids. Ouais. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va te mettre le banc, juste ici. Et tu vas, là, c'est plus pour travailler aussi ta confiance, tu vois, dans le mouvement et comprendre que même si tu descends avec ton squat, bah, il va rien t'arriver. Parce que souvent, psychologiquement, on a une petite appréhension et on se dit, ah, est-ce que je vais remonter, je vais me blesser, je vais me faire mal. Est-ce qu'on va tomber en arrière? Voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, tu vas venir, hop, tu vas toucher, tu vas remonter. Ok. Tu vas juste faire un petit touch, boum, je remonte. Boum, je remonte, d'accord? Okay. En prenant conscience au maximum et en te disant, bah tiens, voilà, dans un mouvement vraiment psychomoteur, comprendre que c'est ok, quoi. Donc voilà, c'est bon, tu peux y aller. Voilà. Allez, t'en fais 10 comme ça. Super, impeccable. Tu vois, déjà, c'est beaucoup mieux et ça t'aide aussi à moins aller vers l'avant. Tu le sens? Ouais. Voilà. Il est très beau ton mouvement là déjà par rapport à ce qu'on a vu au début qu'on a commencé, quoi. Voilà. Même sans charge, hein, je le sens. Ouais, bien sûr. Donc tu t'assois pas, tu touches juste et tu remontes. Voilà, c'est super. Impeccable. Donc voilà, comme ça tu sais, tu as plusieurs alternatives déjà pour travailler ton squat. Et pour gagner en mobilité, ouvrir donc ta chaîne postérieure. On va encore en faire une ou deux et puis après on attaque au développé couché. Donc là, je le fais toujours avec le banc? Ouais, refais-le avec le banc et après je te mets les... Alors attention, voilà. Alors bien ta barre droite. Et
Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu quel transfert ça pourrait jouer, tu vois, quel transfert on pourrait faire après sur les sports d'endurance, que ce soit le trail ou le cyclisme? Qu'est-ce que ça pourrait apporter? Tu veux dire, qu'est-ce que ça peut apporter à quelqu'un qui fait de l'ultra ou de la course à pied de faire un petit peu de on va dire de squat, etc. Bah, en fait, tu vas gagner au niveau de ta force, Ouais. tu vas gagner aussi au niveau de... Tu as moins de blessés, Ouais. donc voilà, ça va être intéressant. Ouais, ça permet Maintenant, de c'est tenir. sûr que il faut faire des choix. Une personne qui va faire de l'ultra ou qui va faire de la course à pied en sport prédominant, Il faut garder son sport en il prédominance. faut garder son sport spécifique. Ça peut être intéressant, ça va être une séance, peut-être 2 séances par semaine. fonctionnelles. Moi, j'aime pas parler de crossfit, de prépa physique ou quoi. J'aime bien parler de quelque chose de fonctionnel. Donc, je pense que ouais, 1 ou 2 fois, ça peut En être complément. en complément, voilà. Mais c'est sûr aussi qu'on va rencontrer des facteurs limitants. C'est-à-dire que si on en fait trop, Tout à fait. Ça, je le ressens. ça crée des traumatismes aussi. C'est ce que je te disais, c'est-à-dire que j'avais tendance, moi, à faire des séances de musculation, mais trop lourdes, trop chargées, ou même de la pliométrie trop importante. Et en fait, je me retrouvais pénalisé sur mes séances après que je devais réaliser, par exemple en intensité, que ce soit en course à pied ou en vélo, parce que j'avais des courbatures, etc. Donc, il faut faire le bon choix, mais plutôt faire comme tu le dis, essayer de pas trop charger, et puis pas être dans cette notion d'en faire trop, faire trop dans ce sport-là. Trouver le juste équilibre pour sa pratique, et comme tu dis, après, aller faire une séance de, je sais pas moi, de qualité, de vélo ou même de VMA, ou une grosse séance trail, en ayant des courbatures d'après une grosse séance de squat, en fait c'est complètement contre-productif. Donc je pense qu'il faut réussir à agencer ça, peut-être même faire des phases, des cycles, ça va dépendre. Mais on entretient après. Voilà, je pense que 80% de son sport le garder, et puis faire un petit 20% en complément de prépa physique fonctionnelle comme ça peut être intéressant, quoi. Bon, c'est bon pour les squats. On va passer maintenant au développé couché. Ça, je m'en souviens. Ça, parce qu'on en a fait ensemble. Ça, on en a bouffé. J'ai jamais réussi à mettre beaucoup de charge. Moi, prends la barre. Voilà. Toi, je sais que tu chargeais les barres, t'arrivais, mais... Voilà. Ça, c'est fou d'une personne à l'autre. Oui, mais ça dépend aussi de la morphologie de chacun, hein. Donc c'est très simple, on va partir sur du 3-1. Ouais. 3 secondes pour descendre. Ouais. Donc 1, 2, 3. Ok. 1. Ok. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. Ok. Ça 5 fois. Voilà. Donc, pourquoi je te fais faire ça? Pareil, là, pour travailler un petit peu sur le développement de tes membres supérieurs. On en a parlé par rapport au cyclisme. Les triceps travaillent énormément avec ce mouvement. Donc renforcer un petit peu, là, tout ce qui est aussi cage thoracique, gagner en force. Histoire pour avoir quelque chose d'homogène aussi, quoi. Exactement. On ne va pas juste faire les jambes. C'est un petit peu dommage, donc le corps soit aussi équilibré. Donc je vais compter. Je compte à chaque fois 1, 2, 3. 1. Ok? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. 1, 2, 3. 1. C'est bon. 1, 2, 4. Là, je pense qu'on peut charger un petit peu. Ouais. On peut mettre un peu de poids. Ouais. Donc 30 kg de chaque côté, c'est bon? Non, on va éviter. Donc on va y aller, on va charger mollo progressivement. Combien tu mettais à l'époque? Actuellement, t'arrives à mettre combien? Avant, je tournais à 150, 145, 150. Mais bon, globalement, les barres de 100 kg, c'était sans problème. Ouais, je faisais des... Et là, vu que je fais plus de sport de combat, je fais pas mal de trail aussi, je suis à 120, 130, quoi. Ah ouais, quand même. Et sur une répétition? Oui, sur une répétition. Ouais. Si je m'entraîne, en force max, quoi. Non, ouais, je m'entraîne plus. Allez, on repart. 3, 1, voilà. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. C'est bon.
On va la mettre encore un peu. Ouais, on peut charger. Il est chaud le mec. On va laisser un peu de temps de récup quand même, hein. Au moins une minute Ouais, 30. c'est quoi là-dessus la récup? Parce qu'on entend un petit peu tout. Tu vois, moi j'ai tendance à faire mes séances. Oui, toi, ça, tu te récupères pas assez. Ouais, parce que j'ai tendance à me dire, ouais, si je récupère, tu vois, je fais rien. Ça, c'est un peu le syndrome, la problématique de beaucoup de gens qui font les sports d'endurance. Ouais. Ils n'ont pas cette culture de je m'entraîne et je fais rien. Ouais. Donc ça, c'est vraiment super important de garder à l'esprit, d'avoir ce temps de pause. Sinon, on rentre dans un peu des supersets. Et malheureusement... Et puis au final, tu travailles pas musculairement, tu vas travailler en endurance aussi, quoi. Exactement. Donc c'est pas productif, surtout pour qu'il y ait quand même un semblant de développement musculaire. Il faut qu'il y ait du repos entre les séries. Ça, c'est super important, surtout pour des profils comme le tien, surtout pour les profils comme de gens qui font des sports d'endurance. Il faut laisser ce temps de repos, quoi. Donc, minimum 1 minute. Voilà. Et moi, ce que je dis souvent aux gens qui font de l'endurance, c'est je leur dis, tu profites de cette séance de muscu pour justement faire un peu de méditation carrément. Tu vois, c'est-à-dire que tu fais ta truc, tu es là, tu es dans le moment présent, tu es en conscience, tu fais ton exercice, tu prends ta montre, tu t'assois, tu restes le cul sur ton banc et tu dis 1 minute et tu ne fais rien. Voilà, c'est... Sans cri. Voilà. Alors, je crois que le banc, il s'est un peu décalé. Ouais, ça va? Ouais, c'est bon. Voilà. Allez, c'est reparti. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. Voilà, c'est bon. Là, c'est un C'était un peu plus dur là. Hein. Je le sens là. On charge encore ou ça va? Il y a quoi quand on charge? L'intermédiaire, on peut mettre 3, 2, 5. Ouais, j'ai un 25 quoi. C'est bien, hein? Oui, je l'ai dit. Donc voilà. On va charger encore. On va arrêter après. Donc là, il y a quoi? T'es à 5. Là, t'as le monstre. T'es à 35 kilos là. 30 à l'époque, j'arrivais à mettre... ouais, 100, j'ai réussi 1 ou 2 fois, tu vois, mais sur une répétition. Ouais, j'avais réussi, je me rappelle. Mais sinon, je tournais à 80. Ouais, pas plus. Après, tu faisais aussi beau, t'étais beaucoup plus lourd. Ouais. Ça rentre en considération. Mais moi, quand je portais 140, 150, je faisais 90 kilos. Là, j'en fais 72, 73, c'est plus pareil. Ouais. Donc, en fait, là aussi, par rapport au temps de récup, pour des mouvements comme ça, voilà, du squat ou du développé couché, c'est intéressant d'en laisser entre 1 minute, 1 minute 30, peut-être même 2 minutes en fonction de la charge. Plus on va charger, plus on va laisser de temps de récup. Quand c'est des exercices comme ça, polyarticulaires, qui vont te faire travailler tout ton corps. Ouais. Quand c'est des exercices d'isolation comme des curls, tu vois, où tu fais que ton biceps, ouais, tu peux mettre 45 secondes, 1 minute. Voilà, pas plus. Mais sur des mouvements où ça demande quand même... Bon, ça y est. Putain. Courbature demain. Demain, je vais le sentir, tu vois, un petit peu. Il va me Ça fait longtemps que j'ai pas fait de développé couché, ouais. C'est bien, j'aime bien. Ton mouvement était bien. On n'a pas trop corrigé parce qu'il était bien. Ouais. Tu vois, c'est resté. Ouais, c'est resté, ouais. Ok, donc on arrive sur la dernière partie, la partie WOD, Work of the Day, la partie intensité. Donc on va faire un AMRAP 20 minutes. AMRAP, ça veut dire quoi? As many rounds as possible. C'est-à-dire le plus de rounds possible. Donc ça, c'est un seul round, un seul round. Ok. Donc faut enchaîner les exercices. Exactement. L'un après l'autre. Voilà, ça c'est un round. Et j'y vais jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc tu agences comme tu le veux. D'accord. Donc si je veux prendre un petit peu de repos, je peux. Voilà. Si tu veux prendre 30 secondes et te poser, tu souffles. Il n'y a pas de problème. Tu as pris une gourde, tu veux boire un coup. Il n'y a pas de problème, c'est toi qui gères ton truc pendant 20 minutes. Et à la fin, tu me diras, on regardera, on fera le décompte, combien tu as fait de rounds. Si tu peux réussir à faire 5 minutes par round, c'est très bien. Ok, donc ça ferait 4. Quand tu en fais 4. Mais bon, ne te mets pas de pression, essaye de faire les mouvements correctement aussi. Voilà. Et voilà, on n'est pas là pour faire la compétition.
Il y a Donc, des trucs que je sais ce que c'est. les burpees, tu sais ce que c'est normalement. Ouais. Voilà. C'est, je le montre, comment, quand même, je le montre, et comme ça pour les personnes qui regardent. Donc c'est très simple, le burpee, tu vas venir te jeter au sol. Ce que tu peux faire, c'est te servir justement de ton corps, tu vois. Hop, de faire une espèce de vague, comme ça. Ok. Tu fais un burpee comme ça, qui est rigide, et après tu fais... tu vois, Ouais. plus c'est fluide, bam, plus c'est facile. Ok. Et ensuite, tu viens faire un petit saut comme ça. Ok. Ok. Le kettlebell swing, donc là, on prend un kettlebell qui est léger, je Ouais. te montre. Vraiment, ce mouvement, tes mains, c'est des pinces. Tes bras, c'est des pinces. Il n'y a aucune force dans les bras qui doit venir, tout doit venir du bassin. Ok. D'accord? Donc là, dans un premier temps, tu as plusieurs types de swing. Le but, c'est juste que tu viennes le lever et choper le mouvement. C'est pareil, tes talons, ils se lèvent pas. D'accord? Reste ancré au sol. Ils restent dans le sol. C'est beaucoup de gens, ils sont comme ça. Non, c'est mes talons sont dans le sol. Et bam. Et voilà. Je viens même faire en sorte que le kettlebell fasse un petit swing. Ok. Ok? Ok. Pas obligé de monter comme ça. Non, non. Voilà. Ok. Et tu viens bien le mettre entre les jambes. Et c'est ton bassin Ok. qui fait le travail. Ok? Ok. Push-up. Pompe. C'est une pompe. Tu Ok. sais ce que c'est. Alors, le dumbbell deadlift. Très intéressant pour toi. Parce que quand tu as vu ça, tu m'as dit deadlift, oh non, je vais me faire mal au dos. Ouais, parce que je pensais à l'époque, quand on soulevait, c'était le soulevé Voilà. de terre. Mais ta réflexion est intéressante. Pourquoi? Parce que, encore une fois, avec les sports que tu fais, de l'ultra-endurance, du cyclisme où tu as les fesses sur une selle pendant des heures, et ben ta chaîne postérieure, même au niveau des lombaires, c'est un peu verrouillé, c'est un peu fermé. Ouais. Il peut y avoir de la douleur, de la tension. Donc ce qui serait complètement contre-productif, c'est d'aller t'enfermer derrière une grosse barre Ouais. et mettre une grosse tension au niveau des lombaires, ce qui pourrait être synonyme de blessure. Donc ce qu'on va faire, à la place de ça, on va prendre des haltères. Ok. Et tu vas faire ton soulevé de terre comme si en fait tu allais au magasin bio et que tu rentrais chez toi avec un sac de avec 2 sacs de course. Bon, j'ai ce stylo dans la poche qui m'embête. Juste ça. Donc là on est dans du 100% fonctionnel. Hein. Ouais, je vais soulever des Voilà. sachets et c'est tout quoi. J'ai mon sac de course, je fais attention à mon dos, je le remonte. Ok, d'accord. Point barre. T'es pas enfermé derrière ta grosse barre Ouais, là. ouais. Avec J'avais les ce temps- souvenir-là quand on Voilà. faisait, puis en plus on mettait des charges trop importantes donc. N'importe quoi. D'accord? Donc Ok. là, je pars comme ça, bien droit, tu vois, mon dos il est bien droit, je regarde devant moi, je chope mes haltères et je remonte comme un sac de course. D'accord. Un sac de course un peu lourd avec lequel tu ferais attention de ne pas te blesser. Aussi simple que ça, on met 7 kg, si jamais c'est trop facile on peut en mettre un peu plus. Ok. Tu peux essayer, vas-y, ouais, fais le mouvement comme ça on est bien sûr que tu l'as. Donc, tu peux les serrer un peu Voilà, les plus. talons, tu vois, ils. Oui, tu vois, tout de suite, t'as vu? Tout de suite le réflexe. Et là, on voit, donc imagine derrière une barre, ce serait pas intelligent de le faire, quoi. Alors, fais au mieux. Voilà, super, c'est bon, le mouvement, tu l'as. Profites-en pour essayer le pose-lay. Kettlebell swing, essaye. Le poids, ça va pour les... Ouais, ouais, c'est bien. C'est bon? C'est bien. Voilà. C'est bon, voilà. Va bien derrière le chercher. Voilà. Bien les hanches en arrière. Voilà. Le bassin et les hanches en arrière. Voilà. Super. Ça va le poids? Nickel. On garde ça, on met Ouais. plus lourd. Non, c'est bon C'est pour l'instant, parfait. ouais. Super. Box jump. Ouais, Voilà. ce que c'est aussi, Vas-y. ouais. Bon, Ouais. essaye avec la hauteur là. Attention, attention. Non, c'est bon. Voilà. Ok. Très simple. Ensuite, clean and press avec le dumbbell. On va prendre léger pour que tu puisses choper le mouvement. Donc clean and press, c'est quoi? C'est l'épaulé jeté. Ok. D'accord? On va dire, donc c'est relativement simple. Je t'explique le mouvement. Tu pars comme ça. Tu vas venir monter ici. Tu peux descendre un peu. Et tu lèves. Donc, Une. unilatéral seulement. Voilà, d'un seul bras. Et après, tu changes en fait. Hop. Et hop. Ok. Donc t'en fais une, tu changes de bras. Ok, donc là il y en a 10. Hop. Et hop, il y en a 16, 8 de 16. chaque bras. Ok. D'accord? Et hop,
je change. Hop. Et hop. Tu vas essayer. Voilà. Ok. Voilà. Alors si c'est compliqué pour toi, on peut le modifier, faire un autre mouvement. Donc là, c'est juste en fait un arraché, un amener au sol. Et le but, c'est... Voilà. Ouais. Ce sera plus facile dans un premier temps, si tu as un petit peu de mal. Voilà. Ok. Ça s'appelle un ground to overhead, donc du sol au-dessus de la tête. Ouais, ce sera plus simple. Ouais. Voilà. Essaye-le comme ça. Parce que là, c'est même pas une histoire de si je t'explique. Voilà, c'est plus facile. Ouais. Là, c'est en fait avec la pratique. Donc autant partir sur un des mouvements comme ça. Ensuite, floor wiper. Donc là, je t'ai mis un petit tapis pour pas que tu te fasses mal au dos. Vas-y, essaye. Mets-toi là. Mets-toi couché sur le tapis. Sur le dos. Ok. Je vais te donner la barre. Ah, c'est le fameux. Tu la prends tu m'as dit. comme un développé couché. Voilà. Tends les jambes. Tends tes jambes. Voilà. Et tu les lèves. Et tu vas essayer de venir toucher un côté. Voilà. Les deux jambes serrées. Voilà. Et voilà, c'est tout. Et tu le descends. Tu le descends complet. Tu descends complètement. Et tu reviens là. Voilà. Descends complètement. Et tu reviens là. Descends complètement et tu reviens là. Ah, c'est bon ça. Ok, ça marche? Nickel. Et le dernier, c'est l'avant-dernier, pour moi. Ah, la marche du fermier là. Non, non, encore un, t'inquiète. Le med ball clean. Ah oui. Allez, filet. Je te montre le mouvement. Hop. Tu vas chercher. Voilà. Tu vas chercher en bas. Il faut que je revienne là. Voilà. C'est lui, il est par terre. Donc, je vais chercher en bas. Ouais. Voilà. C'est pas trop ça, mais. Non. Pose-le. Tu vas chercher en bas. Non, en fait, le problème, c'est que toi, quand tu vas chercher... Toi, tu le prends déjà en bas, comme ça. Ouais. Non. Garde tes bras tendus. Voilà. Et... Ah, d'accord. D'accord. C'est encore une fois le corps qui fait le travail, pas les bras. Voilà. Et remonte. Voilà. Et tu descends. Quand il y a deux trucs comme ça, Ouais, deux compliqué. phases, Ah ouais. Ça aussi, c'est très important pour justement développer une synergie entre le haut et le bas du corps. Et toutes les connexions aussi neuronales. T'as pas besoin de le lever. Ok. Ok? Ça va pour ça? Ouais. Et le dernier, c'est un farmer carry. Donc tu prends les kettlebells de 12 et il va aller marcher. Tu vas aller marcher jusqu'à l'arbre qui est là-haut. Voilà. Donc tu n'as pas besoin de le faire. Hein. C'est bon. Je pense que tu sais le faire. Bon, bah on va être parti. Allez, on a 20 minutes pour faire tout ça. Je mets le chrono. Et puis si jamais il y a des mouvements que tu sais pas, de toute façon, je vais te corriger. Je peux revenir, ouais. Je vais te corriger, du coup, pour l'instant. Bon, monsieur Klein, vous êtes prêts? C'est bon. Allez, let's go, c'est parti, 3, 2, 1, go. Allez, les burpees. 1. 2. 3. Allez, 4. 5. 6. Allez, 7. 8. C'est long hein, les burpees. Ouais. Il y a 1 minute pour faire ça déjà. 8. Allez, kettlebell swing. On enchaîne. En kettlebell. Coup de hanche, n'oublie pas. Bon petit coup de hanche, bien derrière. Oui, super, impeccable. Yes. Voilà. Pas besoin d'aller aussi haut, pas besoin d'aller aussi haut, sinon c'est pas le même niveau. Voilà, c'est les hanches qui travaillent aussi. Voilà, super. Allez, les pompes. On va
là sur le tapis si tu veux. Et après les pecs, ensuite, deadlift. Donc pour le deadlift, tu peux prendre celle-ci, ce sera plus facile pour toi, vu que tu as tendance à lever les talons. Voilà. Soulevé de terre. Voilà. Il y en a combien? 10. Allez, box jump, on enchaîne. Voilà, si jamais tu veux te reposer, tu me dis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7, 8, 9 et 10. Ah, il y en a encore 5. Autant pour moi. Allez. 2, 3, 4 et 5. Ensuite, tu as, voilà, tu prends celui-ci et tu fais comme on a dit. Donc, tu fais 8 de chaque bras. Allez. Right. Allez, il lui reste 2 minutes. 2 minutes. Allez, donne tout là. Donne tout. Voilà, super ton swing. Impeccable comme ça. Allez, allez, donne tout. C'est ça. Allez, les pompes. Enchaîne. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 6, 7. Allez, encore 3. 1, 2. Allez, dernière. 3. Deadlift. Enchaîne direct. Voilà, pied parallèle. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. 1 minute. 6, 7, 8, 9 et 10. Allez, la boxe, direct. Allez hop. Allez, 1. Allez, enchaîne. 2, 3, 4, 5. Allez. 7, 8, 9, 10. Allez, encore 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez, clean press, tu prends l'halter. Allez, il te reste 20 secondes. Allez, donne tout. 1. Allez, 2, 3, 4, 5. Allez, 6, 7 et 8. C'est bon, time. Fini. Ouais, je peux pas terminer le round. Ouais, vas-y, finis-le. Allez.
Décathlon. Allez. C'est bon. Et 20. Allez, Farmer Carry. Allez, enchaîne et c'est fini. Allez, allez. Allez. Et time. C'est bon. Impeccable. Ah. 22 minutes là. Ah, il transpire quand même un peu. Hein, Ouais. il transpire quand même. Après, c'est pas forcément 3 gouttes quand même. Je transpire, mais c'est pas forcément. J'ai pas trouvé ça dur, quoi, tu vois. Non. Après, là, on n'a pas mis non plus des charges qui t'ont mis dans le dur. Ouais. Tu vois, parce que typiquement, quand tu mets vraiment des charges qui sont Plus lourde. plus lourdes, à la fin, les exercices en fait d'haltérophilie servent à ça, à te casser au niveau du Ah, mais cardio. bon, le but pour moi, un gars, c'est pas forcément ça, quoi. Ouais, c'est quand même de te mettre un petit peu dans le dur. Hein. Sur les séances comme ça, d'intensité, normalement tu finis. Ah, mais j'ai pas dit que c'était facile. Oui, 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 non, mais c'est sûr. Mais globalement, oui. Mais là, de toute façon, tu peux pas charger parce que t'as pas le mouvement. Bah ouais. Donc ça sert à rien de te Mais mettre. c'est super, j'ai adoré voilà. parce que c'est un mélange de, tu vois, de musculation quand même, de mouvement. Ouais. Et il y a quand même ce côté endurance que je retrouve. Ouais, donc ouais. j'adore ça, quoi. Tu vois. Donc c'est bien. Mais tu vois, bon là après on a un petit peu tchatché, mais normalement sur 45 minutes, 1 heure, tu arrives à t'enquiller ça, puis c'est bien parce que c'est complet. Ouais. Tu vois, tu vas avoir des mouvements où tu fais de la force, de la technique, tu t'échauffes un peu, et puis tu as ce côté aussi cardio dans lequel tu travailles un petit peu tout, c'est très complet. Il y a des personnes qui font 4-5 séances comme ça par semaine et qui arrivent à développer une condition physique et un physique vraiment intéressant. Ah ouais, couplé à. C'est ça qui est génial, c'est que ça, en peu de temps, tu travailles vraiment beaucoup de choses avec ce format-là. Bah, en tout cas, c'était super. Ben voilà, nickel, on a fini. C'est plus qu'à On va récupérer se, maintenant. se reposer. Et puis voilà. Ouais. Prochaine fois, pas de soucis. On fait ça, quoi. Allez. Ciao, ciao. Ciao.